Je lance un appel solennel à tous les anti-vaccins. Bonjour à tous. Au début de la polémique sur le vaccin, avant qu'on ne parle de l'Afrique comme étant un combat, etc., j'avais dit aux frangins, aux frangines qui s'opposent au vaccin, et à raison, parce que aujourd'hui, dans les vaccins, on peut introduire toutes sortes de substances, et lorsqu'on parle de Illuminati, théorie du complot, c'est clair que dans un vaccin, on peut mettre une puce RFID et d'autres choses qu'on ne maîtrise pas bien, vous comprenez? Sans oublier que les vaccins, beaucoup ne sont pas des vaccins safe, etc. J'avais dit aux gens, écoutez, c'est bien beau de s'opposer au vaccin, mais les blancs, ce n'est pas des idiots, vous comprenez? Les colons ne sont pas des imbéciles. Hein? Ils savent que pour obliger les gens à se faire vacciner, il faut mettre des conditions sine qua non. En l'occurrence, le visa. Et moi, je pense qu'ils iront plus loin. C'est-à-dire qu'en plus de demander le visa dans les pays Schengen, les pays de la zone européenne, ils diront dans quelques temps que si tu n'es pas vacciné contre le coronavirus, avec le nouveau vaccin qui sortira bientôt, pas de carte de séjour. Pas de carte de séjour, pas de renouvellement de carte de séjour, et peut-être même pas de nationalité, et ils iront plus loin. Ils diront que ceux qui ne sont pas vaccinés se feront expulser. Donc les Européens ont trouvé un mécanisme très simple pour obliger les gens à se faire vacciner. Maintenant, ce qu'ils mettent dans le vaccin, bon, Dieu seul sait, hein, parce que quand tu vas chez un médecin et quand on vaccine, tu ne vas pas dire, écoute, monsieur le médecin, ouvrez le vaccin, on va voir ce qu'il y a dedans. Non, 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 non. Tu donnes ton foutu bras, on t'injecte, et c'est terminé. Et puis basta, vous comprenez, hein. Donc, les gens sont livrés à leur merci, et ce que je disais aux frangins, que il ne faut pas seulement s'opposer au vaccin, il faut s'opposer à tout ce qui est de l'Occident. Il faut la rupture totale avec l'Occident. Libérer nos terres africaines pour que nos frères africains et nous-mêmes, on puisse rentrer chez nous, vivre en paix et arrêter de traiter avec ces gens. Parce qu'eux, ils savent où est-ce qu'ils nous attrapent. Quand on fait le bruit, on fait le bruit. Tous les gens là qui sont en France, qui ont fait le bruit que oh, je ne vais jamais prendre le vaccin. Demain, le vaccin sera obligatoire. Tu veux pas prendre le vaccin, on te met dans l'avion, on te ramène dans ton pays d'origine. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils diront que pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sanitaire, tout le monde doit se faire vacciner. Que tu le veux, que tu le veux pas, même les bébés. On va bouder comment? Vous comprenez que c'était ridicule de faire des campagnes anti-vaccins. Parce que ces gens-là font ce qu'ils veulent. On a beaucoup de frères africains qui malheureusement pensent toujours que l'Occident c'est le paradis et qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi. Imagine un peu, on donne le choix. On te dit, écoute, entre quitter l'Afrique en passant par les pays du Maghreb et traverser la mer et risquer ta peau et prendre un visa Schengen avec un vaccin, choisis. Hein? Le visa est garanti. Mais tout ce que tu dois seulement faire, c'est te faire vacciner. On connaît combien de gens qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour entrer en Europe. Si les gens sont prêts à perdre leur vie pour entrer en Europe, imagine-toi un peu si la condition devient simplement un petit vaccin, de rien du tout. Ils vont le prendre. Et c'est ce que je dis toujours à tout le monde, qu'on ne peut pas s'opposer pour s'opposer. Il faut des solutions et on doit aller plus loin. Il faut la rupture. Hein, faisons de l'Afrique un paradis. Faisons de nos pays des pays abordables, convenables. Comme ça, personne n'aura envie d'aller en Europe et au passage se faire vacciner. Et c'est la vérité. Les gens font le bruit pour rien. Tous les gens qui crient là, quand la loi va sortir, je vous assure qu'ils vont s'aligner. Hein. Ils vont faire quoi? Ils vont quitter la France pour aller en Espagne. C'est les pays Schengen. Ils vont quitter l'Espagne pour aller en Italie. Ils vont faire comment? Même en Amérique, tôt ou tard, ce genre de mesures se fera appliquer. Pour la sécurité de l'État, pour la sûreté de tous, tout le monde doit se faire vacciner. C'est compliqué. Donc on aura le choix. Si tu ne veux pas te faire vacciner, tu repars en Afrique. Parce que c'est clair que les pays asiatiques vont suivre le pas, puisqu'on est déjà dans le développement mondial, sauf que ce n'est pas encore officiel. Quand l'OMS va déclarer que sur la terre entière, pour être en sûreté face au coronavirus, prenez le vaccin. On va faire comment? Même en Afrique, avec nos dirigeants vendus, idiots, bêtes, tarés, on sera obligé de prendre le foutu vaccin. Pour aller à l'école, le vaccin. Pour prendre le bac, le vaccin. Pour s'inscrire à l'université, le vaccin. Pour conduire, le vaccin. Pour voyager, le vaccin. Pour manger, le vaccin. Mais voilà. Ils ont les cartes en main et ils font ce qu'ils veulent. Je dis bien, ils font ce qu'ils veulent. Et comme, malheureusement, quand on parle de ce genre de choses, on nous traite de complotistes, beaucoup de citoyens français seront d'accord pour ce genre de mesures. Ils seront minoritaires. Hein? C'est tous ceux qui ont perdu leurs parents dans cette épidémie, entre parenthèses, sacrifice humain. Ils ne vont pas accepter que des gens puissent marcher, déambuler dans les rues sans être vaccinés. Donc on est piégé de tous côtés. Hein? Donc l'opinion populaire sera de leur côté. Les parents qui ont perdu les enfants là, l'enfant, la fille, elles vont la mettre dans l'hôpital, l'enfant décède du coronavirus, entre parenthèses.
il ne pourra pas tolérer que dans la salle de classe de son autre enfant, il y ait des enfants, soi-disant, qui ne sont pas vaccinés, parce qu'ils ne croient pas cela. Donc il y aura la pression des populations pour que tout le monde se fasse vacciner. Et Dieu seul sait ce qu'ils mettront dans le vaccin. Vous savez, il y a des sciences qui sont secrètes. En ceci qu'elles ne sont pas publiées dans les magazines comme Science, etc. C'est des choses qui se font depuis très longtemps, financées par la CIA, où on peut manipuler le comportement humain avec des substances chimiques ou avec des implants, des implants dans le corps. Ça se fait. Tu es là, tu as une envie soudaine d'aller violer une femme parce que tu as en toi une substance qui te donne des pulsions négatives. Il y a des recherches qui se font dans ce domaine-là. Dans les populations de masse et de contrôle, ce n'est pas des complots, ça existe. On peut influencer les gens à distance. Ah oui. Et aujourd'hui, on ne parle plus de microtechnologie, on parle maintenant de nanotechnologie. C'est-à-dire des appareils qui sont tellement petits qu'il te faut un microscope électronique pour les voir. On va dans quel monde? Dans le monde du contrôle. Du contrôle total. Donc, personne n'ira vérifier les 1 million de vaccins pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. Vous comprenez? Les gens vont venir ouvrir leur grosse bouche pour dire que voilà, non, faites confiance à la science, mais on connaît l'homme blanc depuis très longtemps et on sait de quoi il est capable. Et s'il n'hésite pas à faire tuer 2000 personnes dans son pays pour justifier des mesures de vaccination de masse, je pense qu'on peut s'attendre à n'importe quoi dans ce genre de choses. On va aller où maintenant? On va aller où? Hein? Donc, nettoyez vos bras, tendez vos mains et allez prendre vos vaccins. Il n'y a rien. Voilà. On est des esclaves. Hein? J'ai dit la dernière fois sur Gobam en live qu'on est esclaves dans ce monde, on est prisonniers. Des gens m'ont voulu me dire, oh non, on n'est pas prisonniers, on n'est pas esclaves. J'ai dit, ah bon? C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils sont esclaves. Ce matin, je vais dans un magasin, écoutez bien l'histoire. Hein. Je vais dans un magasin pour acheter à manger. Dès que je rentre dans le magasin, on m'arrête net. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, monsieur, vous n'avez pas de masque. Je dis, mais ça, ça va pas ou quoi? Donnez-moi un foutu masque. Oh non, on n'a pas de masque, vous devez avoir un masque. J'ai failli devenir fou. Et j'avais faim. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Donc, on nous change les lois, on nous impose des choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu cries au scandale, on appelle la police, on t'arrête. Du jour au lendemain, il faut maintenant porter un masque pour entrer dans un magasin. J'ai dit, mais attends, c'est une blague? La voix dit, tu ne rentres pas. J'ai dit, je rentre. J'ai dit, tu ne rentres pas. J'ai dit, bon, c'est pas la peine. Après, on m'a dit que les lois sont des sauvages. Je suis parti. L'autre magasin, je rentre. Même chose. 2 magasins agroalimentaires où on te demande de porter un masque. Je me suis senti impuissant. Impuissant. Faible. Faible. Je ne peux rien dire. Je dois me plier à leur volonté. C'est ça où tu te dégages. Et effectivement, j'ai dégagé. Mais jusqu'à quand je vais dégager? Quand je serai bloqué, coincé chez moi à la maison, le ventre fait mal. Justement me lever tranquillement. Je vais prendre un petit tissu, je mets ça au visage comme Rambo. Je vais prendre ma nourriture et puis c'est terminé. C'est pour vous dire qu'on est dans un système où nous sommes impuissants. On est vraiment impuissants. On a beau faire du bruit, on a beau crier, on a... Mais à la fin de la journée, papa, on est impuissant, on est esclave. On est soumis à leur dictat. Tu veux le visa, tu veux t'inscrire à l'université, tout. Papa, tu prends ton foutu vaccin. Tu veux pas, tu rentres au Gabon. Est-ce qu'il y a un problème? N'est-ce pas, non? Au Gabon, Tom, tu sais qui t'attend là-bas? Ou bien, là, au Gabon, le B2, c'est pire que la vaccination. Donc, tu vas comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Que Dieu ait pitié de nous. Hein. Prenons conscience de notre servitude pour chercher des solutions, parce que ça ne va pas. Le monde va à la dérive et on est impuissant. Moi, je pense que mon plus grand reproche, quand je pense à ceux qui sont dans la foi que je suis avant moi, c'est que les gens qui croient en Dieu n'ont jamais pris la peine de penser à créer un pays gouverné par Dieu. Depuis que les gens prient avec la Bible, etc., ils n'ont jamais pensé un seul instant qu'il fallait leur trouver une terre à eux où ils seront à l'abri des changements de loi iniques qui vont de plus en plus empiéter sur leur liberté et les créer des problèmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on se retrouve dans des sociétés babyloniennes où on ne contrôle rien du tout. Rien du tout. On est à la merci. À la merci. À la merci des lois qui peuvent changer, qui vont nous imposer tout n'importe quoi. Dans les écoles, déjà, on enseigne que 2 hommes peuvent se marier. Tu vas faire quoi? C'est ça ou bien l'enfant ne reçoit pas l'éducation adéquate, il ne saura pas lire, il ne saura pas écrire. Toi, tu dois aller travailler. Mais c'est foutu. Il faut ouvrir les yeux. Ces choses-là sont réelles. C'est la philosophie du poisson dans l'eau. Tu prends un poisson vivant, tu le mets dans l'eau, et tu fais bouillir l'eau, tu augmentes la température
au fur et à mesure. Lui, il bouge, il ne sait pas ce qui se passe. Mais à la fin, le poisson se fait griller et il ne s'est pas rendu compte parce que la pression, elle n'est pas soudaine, elle est graduelle. Elle est graduelle, elle est à petit feu. À petit feu, elle augmente. À petit feu, on perd nos droits. À petit feu, on se sent de plus en plus impuissant. À petit feu, jusqu'à ce qu'on va ouvrir les yeux et on se retrouvera dans les mêmes états que nos ancêtres qui étaient dans les bateaux d'esclaves. Et on ne va rien comprendre. Ça se passe devant nos yeux. Ça se passe. C'est comme ça. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous garde. Soyez bénis. Que nous ait pitié de nous.